accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre sœur Marie-Laure et par la grâce du Seigneur, je voudrais vous partager une pensée, un passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait plusieurs fois que je médite ce passage, en tout cas que le Seigneur me met à cœur ce passage. Et je voudrais vraiment profiter de ce court instant, de ce moment, pour vous le partager. Avant toute chose, si vous le voulez bien, mes bien-aimés, on va mettre cet instant entre les mains du Seigneur, notre roi des rois, qui est vivant, qui est tout-puissant. Je prie afin que par sa grâce, il prenne le contrôle de toutes choses, de notre esprit, qu'il puisse encore ouvrir notre intelligence, qu'il puisse encore nous abreuver de sa parole, qu'il puisse nous remplir de sa vie, de son esprit, afin que nous soyons toutes édifiées au nom de Yeshua. Merci pour la grâce du Seigneur. Merci parce qu'il nous fortifie chaque jour, parce que chacun d'entre nous qui avons reçu le Seigneur comme Seigneur et comme Sauveur, nous savons que nous sommes des servantes, des serviteurs inutiles, que nous ne sommes rien. Et je prie que, au travers les moments de partage qui permet qu'on puisse chaque jour s'en souvenir et avoir conscience que c'est une grâce que de le servir, que c'est une grâce que de pouvoir partager sa parole. Merci, merci mes bien-aimés. Je vous propose de prendre un passage donc dans la parole. Il s'agit, alors on va aller dans le livre de Nombre. Je vous propose de prendre Nombre 20 et on va s'intéresser au verset 7. On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 13. Et on va essayer de se promener un peu dans la parole. Donc là, je place ma Bible près de moi. On va essayer de se promener dans la parole, mes sœurs, pour essayer de saisir la pensée du Seigneur par sa grâce. Je vais lire la parole du Seigneur, donc à partir du verset 7, Nombre 20, à partir du verset 7. Yahweh parla à Moshe en disant: prends la verge et convoque l'assemblée. Peut-être pour restituer, on va revoir le contexte. Là, nous sommes dans le contexte où Moshe a été appelé par le Seigneur pour délivrer son peuple. Qui est asservi par les Égyptiens. Les Hébreux sont captifs, sont asservis par les Égyptiens, ils sont sous l'esclavage et le Seigneur appelle Moshe pour les délivrer. Nous sommes dans ce contexte où le Seigneur utilise puissamment Moshe, au travers Moshe fait beaucoup de miracles. Face à l'endurcissement du cœur de Pharaon, le Seigneur va équiper Moshe. Il va l'équiper comment? Il va lui donner une autorité en fait. Il va donner une autorité à Moshe. Et quand on regarde bien les Écritures, on voit que l'autorité que le Seigneur confère à Moshe se matérialise au travers de la verge. Bien sûr, la verge, c'est un élément physique, un bâton. Mais le Seigneur, en fait, nous fait comprendre symboliquement que c'est l'autorité qu'il donne à Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Moshe dit au Seigneur qu'il ne sait pas parler. Le Seigneur fait la grâce d'appeler Moshe pour délivrer son peuple. Mais Moshe vient devant le Seigneur et dit: Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas comment m'exprimer. Le Seigneur équipe encore Moshe. Non seulement il lui donne l'autorité, donc il lui donne la puissance du Seigneur, puisque tous les miracles que Moshe fera, on l'a tout compris, c'est en fait le Seigneur qui se saisit de Moshe pour opérer tous ces miracles. Tout le monde sait, tout le monde se souvient de ce passage où Moshe, avec sa verge, a ouvert la mer Rouge en deux. La mer s'est fendue en deux et a permis aux Hébreux d'échapper aux Égyptiens, d'échapper à Pharaon. Au travers la verge, au travers l'autorité que le Seigneur lui a donnée,
Le Seigneur a permis que les Égyptiens soient frappés. On le voit au travers des 10 plaies. Le Seigneur a puissamment utilisé Moshe. En l'utilisant puissamment, il l'a équipé aussi en permettant qu'il soit avec Aaron, son frère. Que Aaron puisse soutenir Moshe au travers la parole, qu'il puisse le soutenir quand il s'agissait de convoquer le peuple qui était dur, qui était souvent incrédule, alors que le Seigneur avait déversé son amour auprès de son peuple pour le sauver. Et on a malheureusement vu que le peuple, et c'est aussi un enseignement pour nous toutes, s'est rebellé à plusieurs reprises contre le Seigneur. Et là, donc dans Nombre 20, à partir du verset 7, on voit effectivement que le peuple se plaint auprès de Moshe. Le peuple se plaint en disant à Moshe, mais pourquoi tu nous as fait venir dans le désert? On souhaite retourner en Égypte. En Égypte, nous étions certes asservis par les Égyptiens, mais nous avions à manger et à boire. Pourquoi nous as-tu ramenés dans ce désert? Voilà la manière dont le peuple interpelle Moshe. Le peuple, alors que le Seigneur a montré son amour et continue de montrer son amour, le peuple a oublié à un moment donné, que le Seigneur a pourvu et continué de pourvoir. Nous sommes dans Nombre 20, à partir du verset 7, je lis. Yahweh parla à Moshe en disant, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera son eau. Ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. » Je m'arrête, mes sœurs, pour que nous puissions revenir sur ce court passage. Prends la verge. Le Seigneur est face à Moshe. Moshe qui est un peu désemparé face à ce peuple qui lui met une pression, terrible. Ils sont dans le désert, il fait chaud. Le peuple dit à Moshe, nous avons soif, fais quelque chose. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe, prends la verge, prends l'autorité, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Encore une fois, le Seigneur équipe Moshe. Il équipe, comme je vous l'ai dit, au travers de deux façons. Au travers de la verge qui symbolise l'autorité, et il est suivi de près par Aaron. Il leur dit, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera son eau. Le Seigneur ici est en train de convoquer l'assemblée. Il convoque l'assemblée devant lui-même, puisque le Seigneur est au milieu d'eux. Le Seigneur dit, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera son eau. En d'autres termes, le Seigneur était tout simplement en train de dire à Moshe, convoque le peuple, convoque l'assemblée qui te met tant de pression, convoque cette assemblée qui crie de désespoir, qui crie parce que ils ont soif, convoque-les et je vais leur donner de l'eau, je vais les abreuver. On sait que l'eau, on sait que le rocher, le Seigneur est le rocher des âges. On sait que l'eau, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur demande simplement à Moshe de convoquer le peuple et il les abreuvera. Ainsi, il poursuit. Ainsi, tu leur feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. Moshe prit la verge, étant devant Yahweh comme il lui avait ordonné. Au verset 10, Moshe et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher et il leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moshe leva sa main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et il en sortit des eaux en abondance. Waouh! Dans ce passage, il y a beaucoup d'informations. J'ai tellement été interpellée, mes sœurs, par ce passage, par ces versets du verset 7 à 13 qu'on va essayer de décortiquer, qu'on va essayer de comprendre. Moshe se retrouve maintenant face à ce rocher. Il prend la verge. Il convoque effectivement l'assemblée. Il entend le Seigneur lui dire « convoque l'assemblée ». Il la convoque devant le rocher. Il la convoque donc en présence du Seigneur. Moshe, on voit que face à la pression du peuple, face à la fatigue, il perd la maîtrise de lui-même. Il s'emporte dans la colère et il dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?»
Moshe pose une question, mais au travers de cette question, on voit qu'il y a déjà l'incrédulité qui rentre. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Au travers de cette question, Moshe est déjà en train de dire que de ce rocher ne pourra pas sortir de l'eau. Alors que le Seigneur dit à Moshe, convoque le peuple et parle simplement, et l'eau sortira du rocher. Moshe perd le contrôle de lui-même, perd la maîtrise de lui-même et insinue que de ce rocher ne pourra pas sortir de l'eau. Moshe, il lève sa main et il frappe 2 fois le rocher avec sa verge et il en sortit des eaux en abondance. C'est très intéressant là ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Moshe, non seulement il se laisse distraire par le peuple qui est en train de lui mettre la pression, l'incrédulité rentre dans son cœur, l'incrédulité rentre et on voit que la désobéissance n'est pas très loin. La désobéissance rentre. Le Seigneur dit à Moshe de parler simplement. Moshe prend son bâton. Avec autorité, il frappe 2 fois le rocher. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu as dit à Moshe de parler. Moshe n'a pas parlé. Il a pris le bâton et il a frappé 2 fois. Il a frappé 2 fois. Mais pourquoi l'eau est sortie? Pourquoi l'eau est sortie du rocher? Je me suis dit, mais Seigneur, normalement, quand le Seigneur nous donne un objectif, ou quand on a un objectif à atteindre et qu'on le rate, on s'attend à un échec. On s'attend à ce que l'objectif qui n'a pas été atteint, qu'il y ait un échec derrière. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur, il est tellement fidèle. Bien que Moshe ait frappé 2 fois, l'eau est sortie en abondance du rocher. Le Seigneur s'est manifesté et s'est encore glorifié. Et d'ailleurs, il le dit bien, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Il le dit au verset 12. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Le Seigneur, il a été fidèle. Comme il le dit dans 2 Timothée 2 au verset 13, le Seigneur est fidèle. Il tient à son nom, il ne peut se renier lui-même. Malgré la désobéissance de Moshe, malgré l'incrédulité de Moshe, le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié et il a fait sortir de l'eau en abondance du rocher. On aurait pu s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte du rocher, puisque Moshe lui-même ne pensait pas que de ce rocher pouvait sortir de l'eau, ne pensait pas que le Seigneur pouvait encore se glorifier, alors que Moshe était un témoin privilégié de la puissance et de la gloire du Seigneur. On l'a vu comment le Seigneur l'a utilisé de la sortie du pays, de la sortie des Hébreux, de l'Égypte jusqu'à dans le désert. On a vu comment le Seigneur s'est glorifié, comment le Seigneur a donné la manne au peuple. Et pourtant Moshe, face à la pression, il a cédé. Il n'a pas écouté, il s'est laissé distraire par l'assemblée, par le peuple. Or, si vous le voulez bien, mes bien-aimés, on va prendre Exode, on va revenir sur, il me semble que c'est dans Exode 17. Il me semble que c'est dans Exode 17 où il y a la même configuration, sauf que vous allez voir, les choses vont être un peu différentes. Dans Exode 17, nous sommes toujours dans le désert. Le Seigneur a fait sortir les Hébreux de l'Égypte. Pareil, le peuple se rebelle auprès de Moshe. Le peuple dit à Moshe, mais nous avons soif, nous voulons boire, nous voulons que, en tout cas, être abreuvés. Moshe se retourne auprès du Seigneur et il demande il dit au peuple, pourquoi contestez-vous avec moi? Dans Exode 17, il le dit au verset, nous sommes sur le verset 2, Moshe dit au peuple, pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi attendez-vous Yahweh? Le Seigneur donne des instructions à Moshe. Le Seigneur sait que Moshe a une pression terrible. Il donne des instructions à Moshe et il dit effectivement à Moshe, il dit à Moshe, Moshe cria à Yahweh en disant, que ferai-je à ce peuple qui crie, à ce peuple qui n'en peut plus, à ce peuple qui demande à boire? Moshe demande à Yahweh, que ferai-je? Encore un peu, ils me lapideront. Yahweh donne des instructions à Moshe. Il lui dit, passe devant le peuple, au verset 5, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et viens. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Encore une fois, le Seigneur manifeste sa présence. Il dit à Moshe, je suis là, je suis au milieu. Frappe seulement le rocher et il en sortira des eaux et le peuple en boira.
Et on verra par la suite qu'effectivement, Moshe, là, obéit trait pour trait à ce que le Seigneur lui demande. Il frappe le rocher et effectivement, on constate que des eaux sortent de ce rocher. Dans Nombre 20, la même configuration se produit. Le peuple oppresse Moshe, le peuple crie, le peuple se rebelle, effectivement. Moshe perd la maîtrise de lui-même. Au lieu de parler au rocher comme le Seigneur lui avait commandé, il frappe 2 fois le rocher. Il frappe 2 fois le rocher. Et ça m'a vraiment interpellé ce passage parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que parfois le Seigneur nous demande de faire des choses et face à la pression, parfois face à la distraction, parfois face à l'incrédulité, le Seigneur peut nous demander face à des situations complexes qui sont physiquement, charnellement, effectivement complexes. Le Seigneur peut te demander, ma sœur, de prier pour quelqu'un. De prier pour quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, de prier pour quelqu'un qui a le sida, de prier pour quelqu'un qui est dans une situation extrêmement difficile. Et là, l'incrédulité peut rentrer. Parce que ne serait-ce que de dire pourquoi, ne serait-ce que de dire comment. Quand on commence des fois par le mot comment, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Dire Seigneur, mais comment? Comment Seigneur? Et de ce comment-là, il y a une cicatrice, il y a une blessure qui se fait. Comment le Seigneur nous donne dans le secret des instructions. Il nous donne des instructions effectivement sur le plan physique. Mes sœurs, sur le plan charnel, ça peut paraître tellement compliqué. Le Seigneur peut nous demander de prier pour quelqu'un que nous ne connaissons pas. Le Seigneur peut nous demander de prier pour quelqu'un effectivement qui se trouve dans une situation critique. Et comment nous positionnons-nous lorsque le Seigneur nous demande une telle chose? Comment est-ce que nous répondons à l'appel du Seigneur? Le Seigneur peut nous demander simplement de prier sans imposer les mains sur quelqu'un, mais de simplement prier avec notre cœur. Et le Seigneur peut, au travers de notre prière, peut, au travers de l'intercession, délivrer quelqu'un. Bien que la parole du Seigneur nous rappelle que nous ne sommes rien, bien que la parole du Seigneur nous rappelle que le Seigneur peut utiliser des pierres, peut susciter des pierres pour le louer, mais le Seigneur nous aime tellement que dans son amour, le Seigneur nous demande parfois d'intercéder pour quelqu'un, de prier pour quelqu'un qui traverse une situation compliquée, de prier pour quelqu'un qui traverse une situation critique. Et lorsque nous sommes devant le Seigneur et que nous demandons, mais Seigneur, est-ce de ce rocher, est-ce de cette situation que tu te glorifieras? Est-ce que en priant pour cette personne, tu auras la victoire, Seigneur? Il y a une cicatrice qui se fait. Effectivement, là, Moshe, lorsque il a frappé 2 fois sur le rocher, mes sœurs, regardez bien au verset 11. Est-ce que l'eau n'est pas sortie du rocher? L'eau est bel et bien sortie du rocher. Mais pourquoi l'eau est sortie du rocher? Puisque Moshe n'a pas suivi les instructions que le Seigneur lui a données, mes sœurs. Le Seigneur peut nous donner des instructions, nous pouvons désobéir, mais le Seigneur est tellement fidèle. Là où nous sommes faibles, là où nous sommes parfois incrédules, là où nous sommes parfois dans la difficulté, au point de renoncer à la mission que le Seigneur nous donne, le Seigneur, il demeure fidèle, le Seigneur ne se renie pas. Le Seigneur demeure fermement avec nous, auprès de nous, mais c'est parce que nous ne saisissons pas, mes sœurs. Je prie afin que le Seigneur puisse encore continuer à nous abreuver par son esprit, afin que nous réalisions son amour pour nous. Le Seigneur, bien que Moshe n'ait cette fois-ci pas obéi, contrairement à Exode 17 où Moshe avait parfaitement suivi les instructions du Seigneur. Dans Nombre 23, on voit que Moshe se laisse complètement déborder. Il se laisse déborder par les émotions, il se laisse déborder par les sentiments, il se laisse déborder par l'incrédulité alors qu'il a expérimenté la gloire et la puissance du Seigneur. Le Seigneur fera bien sortir des eaux en abondance du rocher. Et il en fera sortir parce qu'il montre, il le dira, et ce sera la dernière phrase du verset 13 où il dit « Ce sont là les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec Yahweh et il se sanctifia en eux. Pourtant, le Seigneur est saint. » Le Seigneur n'a pas besoin d'être sanctifié, il est saint, mais il s'est sanctifié en eux parce qu'il s'est glorifié auprès du peuple. Là où les hommes n'ont pas été en capacité de pouvoir répondre à l'appel, il s'est glorifié et il a permis à ce que le peuple puisse être abreuvé, alors que le peuple continuait à murmurer. Et on le verra que le peuple continuera à murmurer. On le verra plus tard dans d'autres passages, par exemple au travers le serpent en cuivre. Le peuple a continué à murmurer et le cœur du Seigneur a tellement été blessé. Le cœur du Seigneur est tellement blessé lorsque parfois le Seigneur nous demande
des choses, des petites choses dans le secret, mais qui nous paraissent être des montagnes. Le Seigneur nous dit qu'aucune montagne ne résiste devant lui. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Le Seigneur est celui qui ôte les montagnes. Le Seigneur est celui qui abaisse les montagnes. Le Seigneur nous montre qu'au travers d'une difficulté, au travers d'une situation complexe, au travers d'une maladie, on peut prier pour quelqu'un. Le Seigneur peut nous mettre à cœur de prier quelqu'un qui est au chômage, de prier quelqu'un qui est en train de passer un concours, de prier pour quelqu'un qui est en phase terminale, peu importe la situation. Le Seigneur peut nous demander effectivement de prendre autorité par la parole, par sa parole. Parler simplement, délivrer simplement des paroles et le Seigneur fait le reste. Le Seigneur ne nous demande pas forcément d'imposer les mains, ne nous demande même pas forcément d'être le même physique que la personne, mais de croire qu'il est vivant, de croire qu'il est tout puissant, de croire qu'il est capable, mes sœurs. C'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, de vraiment qu'on puisse demeurer fidèle. Même si le Seigneur, il nous le dit, nous le répète, qu'il ne peut se renier lui-même, qu'il ne peut renoncer à son nom, notre Maître qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, notre Maître est glorieux, il est tout puissant. Notre Maître, il se sanctifie, il s'est sanctifié auprès des Hébreux. Il n'a pas eu besoin de Moshe ni d'Aaron pour se sanctifier. Lui-même s'est sanctifié auprès des Hébreux pour montrer sa puissance, sa gloire, sa magnificence. Il mérite tellement la gloire, notre Maître. Ça m'a tellement ému ce passage parce que le Seigneur a été blessé de voir que Moshe qui avait vu, Moshe a vu le Seigneur, Moshe a parlé au Seigneur, Moshe a reçu tellement de promesses du Seigneur et pourtant Moshe face à la pression n'a pas résisté parce que Moshe, humainement parlant, c'était compliqué pour lui. Mais le Seigneur a été fidèle et cela nous montre bien, ce passage nous montre bien que même si parfois nous loupons la cible, même si nous loupons des objectifs, le Seigneur ne nous laisse pas tomber, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur est là et il rattrape nos faiblesses, et il rattrape, même lorsque nous manquons, même lorsqu'on faillit à une mission, le Seigneur se glorifie. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous demande de prier pour quelqu'un, effectivement. On peut ne pas entendre la voix du Seigneur, on peut être dans la désobéissance, involontaire ou volontaire. On peut être dans la désobéissance, mais le Seigneur n'a pas forcément besoin d'attendre notre prière pour guérir quelqu'un, parce qu'il est effectivement tout puissant. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions nous enraciner en lui, que nous puissions croire en lui. N'oublions pas, mes sœurs, les promesses du Seigneur. Le Seigneur fait de nous des co-héritiers. Le Seigneur nous donne un héritage qui est tellement puissant. Et cet héritage-là, nous le touchons du bout des doigts. Mais le Seigneur veut que nous rentrions complètement dans cet héritage. Et cet héritage-là se fait, mes sœurs, on peut monter, on peut descendre. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et à partir du moment où l'incrédulité rentre, l'obéissance prend un coup. Souvent, lorsque nous désobéissons, c'est parce que l'incrédulité rentre. Quand nous examinons bien les situations que le Seigneur peut nous mettre à cœur, parfois lorsque nous désobéissons, alors que nous entendons la voix du Seigneur, c'est parce que l'incrédulité rentre, parce que les pourquoi, parce que les comment. Mais comment ferais-je, Seigneur? Comment pourrais-je sortir de cette situation, Seigneur? Regarde à la montagne, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que par le passé, tu as fait ceci pour moi. Oui, Seigneur, je sais que par le passé, tu as fait cela pour moi. Mais là, Seigneur, regarde, c'est différent. Là, regarde, Seigneur. Tout le monde, j'ai prié tant de fois, Seigneur, et je ne vois rien, Père. Là, Seigneur, c'est compliqué. Je crois que là, Seigneur, ça ne va pas être possible. Et là, le Seigneur, son cœur saigne. Le Seigneur nous demande simplement de regarder à sa grandeur et de ne pas regarder aux difficultés qui s'imposent à nous. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Parce qu'au travers de sa parole, il nous fortifie tellement, il nous remplit tellement. Je prie afin que toutes nous puissions nous attacher encore et encore au Seigneur, afin que nous toutes nous puissions avoir les yeux rivés sur le Seigneur, dans ces temps de détresse, dans ces temps qui sont tellement compliqués, dans ces temps d'agitation, dans ces temps où chacun cherche des réponses auprès du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous demande simplement de rester là, de demeurer simplement à ses pieds et de lui faire tout simplement confiance. Alors, ouvrons-lui notre cœur. Alors soyons convaincus que le Seigneur a déjà fait par le passé, que le Seigneur s'est glorifié par le passé et qu'il se glorifiera encore. Si le Seigneur nous met à cœur des choses,
Ne cherchons pas à compliquer ce que le Seigneur nous demande. Ne cherchons pas à minimiser aussi ce que le Seigneur nous demande. Mais cherchons tout simplement à faire ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas interdit de gémir devant le Seigneur. Ce n'est pas interdit de pleurer devant le Seigneur. Ce n'est pas interdit de demander du soutien au Seigneur. Mais par contre, soyons à l'écoute du Seigneur. Faisons-nous confiance, mes sœurs. Et je sais que le Seigneur se glorifiera encore parce qu'il ne demande que ça, le Père. Notre Père ne demande qu'à se glorifier. Notre Père ne demande qu'à convoquer encore des hommes et des femmes qui, eux, sont dans l'incrédulité pour se glorifier. Le peuple était dans l'incrédulité et le Seigneur ne demandait qu'une chose, à Moïse de parler pour qu'il se glorifie encore auprès du Seigneur. Le Seigneur, en fait, voulait aller plus loin avec Moïse. Là, le Seigneur voulait que Moïse parle simplement. Il ne voulait même pas que Moïse touche le rocher. Il voulait simplement qu'il parle parce qu'il voulait aller plus loin. Le Seigneur avait effectivement utilisé Moïse. Il avait souvent demandé à Moïse de prendre le bâton ou bien de lever les mains vers les cieux ou de jeter le bâton à terre. Là, le Seigneur voulait simplement que Moïse parle. Voulait simplement que Moïse libère des paroles pour que la gloire du Seigneur puisse tomber au milieu du peuple. Et là, malheureusement, Moïse a loupé l'objectif. Et on verra plus tard que ni Aaron ni Moïse n'entreront dans le pays de Canaan, n'entreront dans le pays que le Seigneur a promis. Seuls Caleb et Josué hériteront de Canaan, rentreront dans Canaan. Et c'est vraiment un enseignement pour nous toutes, parce que parfois, effectivement, lorsque nous loupons l'objectif, le Seigneur se glorifie toujours, le Seigneur est toujours vainqueur, mais il veut simplement que nous puissions lui faire confiance de manière à rentrer pleinement dans l'héritage qu'il nous a confié, à rentrer pleinement dans l'héritage. Moïse et Aaron ont été des grands hommes, ont été des grands serviteurs, mais ils n'ont pas vu Canaan. Et nous, nous, servantes du Seigneur, nous voulons voir la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem, nous ne voulons pas simplement l'imaginer. Nous ne voulons pas simplement la toucher des doigts. Nous voulons rentrer pleinement dans notre héritage. Nous voulons rentrer pleinement dans les promesses que le Seigneur nous fait. Alors malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les montagnes qui sont face à nous, malgré les situations qui sont complexes, qui sont difficiles, déclarons seulement des paroles et faisons confiance au Seigneur. Si le Seigneur nous demande d'imposer les mains pour un malade, imposons les mains. Si le Seigneur demande de prier, prions. Si le Seigneur ne nous demande rien, alors ne faisons rien. Écoutons seulement le Seigneur pour rentrer pleinement dans notre héritage. C'était vraiment la pensée que j'avais dans mon cœur. C'était vraiment une pensée vraiment pour nous encourager, pour nous fortifier à demeurer au pied du Maître parce qu'il nous aime. Parce que le Seigneur qui nous a façonnés, qui continue à nous transformer, qui continue à nous émonder, qui continue à nous éprouver, est fidèle et il est vivant. Il est fidèle et il est vivant et il nous attend. Et il est au milieu de nous. Mes sœurs, soyez toutes encouragées, soyez bénies, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur encore vous utilise d'abord auprès de lui. Soyez richement encouragés, soyez fortifiés dans ces temps compliqués. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous abreuve encore par sa parole, au nom puissant de Yeshua. Bonne continuation à toutes mes sœurs.